Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve sur ma chaîne pour la guidance sentimentale du mois de novembre. Alors, donc je vais vous proposer de faire un tirage qui va nous éclairer sur le positionnement et les intentions de l'autre, donc de la personne à qui vous pensez ou avec qui vous êtes ou même de celle qui va arriver pour les célibataires, et sur aussi vous, c'est-à-dire les mêmes considérations vous concernant. Alors, après avoir fait les guidances sentimentales de chaque signe, je ferai également des vidéos sur des questions que beaucoup de gens se posent. Où en est-il? Où en est notre relation? Quel est l'avenir de notre relation? Ce genre de questions-là, mais sans les désigner par signe. Parce que j'imagine que ça ne va pas parler à tous les Sagittaires qui vont m'écouter, ce que je vais dire aujourd'hui, ce qui est normal. Donc là, il y a un message à faire passer, je vais le faire passer pour probablement beaucoup de Sagittaires, mais pas tous. Et donc, comme je voudrais que tout le monde trouve les réponses à ces questions, ou en tout cas la plus grande majorité, je ne vais pas prétendre pouvoir répondre à tout le monde, à toutes les situations possibles, mais en tout cas, je voudrais essayer de faire en sorte que tout le monde trouve un petit peu ce qu'il cherche. Donc, si vous souhaitez recevoir ces vidéos, ou en tout cas la notification de ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche qui vous permettra de savoir quand est-ce qu'elles vont sortir. Je commencerai ça dans la semaine, là. Je pense après avoir fini les guidances sentimentales, je ferai de façon ponctuelle des tirages. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Alors, cette carte-là représente votre relation actuellement, le positionnement de l'autre, votre positionnement, ce dont l'autre a besoin, ce dont vous avez besoin, les intentions de l'autre, vos intentions et comment va aboutir la relation à l'état actuel des choses. Alors oui, je m'excuse pour la vidéo, la qualité de la vue. J'ai fait tomber mon trépied, mon téléphone, et donc du coup, je n'arrive pas à les remettre dans la même position qu'avant. Quoi qu'il arrive, j'ai commandé ce qu'il faut pour que vous ayez une vision au-dessus, en fait, pour bien voir les cartes. Donc vous devriez les voir aussi bien que moi pour les prochains tirages, dès que j'aurai reçu cet outil. Et donc ça devrait s'améliorer. Voilà. Donc je suis désolée pour le visuel. Alors c'est parti, on y va pour les énergies du mois de novembre. Alors visiblement, vous quittez une situation, vous partez. Alors vous quittez une situation, vous allez en retrouver une autre. Voilà. Alors je vais tout retourner et puis je vais prendre quelques secondes. Mais oui. D'accord. Eh bien, donc ici on est d'accord que ça représente l'autre, ici ça vous représente vous. Il est évident que si ça vous parle plus de façon inversée, vous inversez. Je vous oblige pas à être ici. Si vous vous retrouvez tout à fait ici et que vous retrouvez l'autre en face ici, vous changez, il n'y a pas de problème. Après, moi dans le tirage, j'ai désigné les Sagittaires ici, mais bon. Donc, visiblement, où en est votre relation? Eh bien, il y a un départ. Alors, ça peut être un déménagement. Si vous êtes en couple, ça peut être un déménagement. Si vous êtes en couple, mais que ça se passe pas très bien, vous pouvez décider de partir. Vous pouvez décider de partir, de changer. Et si vous êtes célibataire aussi, vous pouvez très bien, ça peut très bien être une carte qui désigne un changement. Vous vous déplacez, vous abandonnez quelque chose. Si ça se trouve, vous changez de ville, vous avez une mutation, et vous êtes obligé de laisser les choses derrière vous. Ça peut être aussi, oui, vous avez une mutation, vous avez une famille et vous êtes obligé de déménager, de quitter votre lieu d'habitation. Enfin, en tout cas, il y a, on quitte quelque chose. Avec le 6 d'épée, très clairement, on va vers autre chose. On quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Alors vous, votre positionnement, on va dire, dans la relation, vous vous positionnez en hiérophante. Alors, si je les mets comme ça, vous les voyez pas en entière, je suis désolée. Oh là là, j'espère que ce sera mieux la prochaine fois. Non, ce sera mieux la prochaine fois, il n'y a pas de doute. Alors vous, c'est assez étonnant de voir le hiérophante dans cette position,
puisque justement, il représente votre positionnement dans la relation. Visiblement, vous êtes... c'est vous qui détenez le savoir. Alors, le savoir au sens où c'est vous qui décidez, quoi. Hein, c'est vous qui dites aux autres... à l'autre, en tout cas, c'est rigolo quand je dis aux autres parce que je vois une famille. C'est vous qui dites à l'autre, on va faire comme ça, et j'ai envie de dire que il vous suit un peu aveuglément. Hein, c'est son positionnement, il vous suit aveuglément. Alors, c'est la première idée qui m'est venue, sachant que le mât, quand même, il suit pas quelqu'un normalement. Hein, il se suit lui-même et il avance et il sait pas où il va, mais c'est pas grave, il y va quand même. Donc, soit il y a une séparation et l'autre décide d'avancer, de partir et de voir ce que ça donne, advienne que pourra, j'ai envie de dire. Ou alors il vous suit les yeux fermés. Vous, ce dont vous avez besoin, en tout cas, par rapport à cette situation que vous quittez, vous avez besoin de vous rapprocher de vos amis, vous avez besoin de célébrer, vous avez besoin de faire la fête, vous avez besoin de retrouver des choses qui vous animent, vous avez vraiment besoin d'être entouré par des gens que vous aimez, vous retrouver entouré et vraiment... oui, vous avez besoin de célébrer. Alors, une victoire, la fin de quelque chose, ça, c'est à vous de dire. Est-ce que vous célébrez la situation vers laquelle vous allez? Parce qu'il se peut aussi que ça, ce soit vous quittez certaines choses, un travail, une ville, pour aller retrouver quelqu'un que vous aimez. C'est possible, hein. C'est possible. En tout cas, vous avez besoin de vous ressourcer en compagnie des autres. Donc peut-être que vous allez retrouver de la famille, des amis. À vous de me dire ce qui vous parle le plus et de prendre ce qui vous parle le plus. Moi, j'essaye juste de lire les cartes. L'autre, il a besoin d'aller pouiller à l'intérieur de lui. En tout cas, il y a un secret, il y a quelque chose. Alors un secret, bien sûr, quand on voit la papesse, on pense aux choses qui ne sont pas dites, aux choses cachées. Ça peut être tout à fait, des choses inconscientes. Hein. C'est pas forcément des choses qu'il sait de façon consciente, évidemment, puisque c'est inconscient. Ça peut être des choses enfouies en lui-même. Hein. Alors quand je dis lui-même, c'est l'autre. Hein. Ça peut être une femme ou un homme. En tout cas, il y a quelque chose d'un apprentissage. Alors c'est marrant parce que ce soit lié avec le mât, ça me fait un peu penser à on part à l'aventure pour se découvrir, quoi. Donc vous quittez une situation, et ça permet à l'autre de partir à l'aventure et d'apprendre des choses sur lui et de démarrer quelque chose de nouveau, quoi. De démarrer quelque chose de nouveau avec toute l'énergie de l'as de bâton, vous voyez. Donc j'imagine pas, alors c'est rigolo parce que j'imagine pas une situation de séparation, pourtant, il semblerait qu'elle soit à venir. C'est-à-dire que cette situation pourrait finir par une séparation. Peut-être que ce départ, cette aventure que vous allez mener ensemble, c'est ce qui me vient, hein, en tout cas, ça va amener à une séparation. Parce que vous, votre intention, quand même, elle est dans le cadre de couple. Vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez, vous n'avez pas l'intention d'accepter le bonheur qu'on vous tend, en fait. Hein. Pour vous, vous avez été trop échaudé. Il y a des choses trop difficiles qui vous ont traversé, que vous avez vécu, et donc ça va pas vous convenir, cette situation. Ça va pas vous convenir. Alors c'est étrange, hein, parce que je vois tellement de situations possibles que du coup, je sais pas si pour vous, j'arrive à rendre les choses assez claires. Je vais essayer d'éclaircir. Vous quittez quelque chose pour retrouver quelqu'un. Mais ça ne vous convient pas. Finalement, ce n'est pas ce que vous vouliez ou vous avez du mal à savourer ce plaisir, ce bonheur parce que vous êtes échaudé, vous avez vécu trop de choses et vous n'êtes pas capable de voir la coupe pleine qu'on vous tend. C'est pas possible pour vous. Vous n'avez pas été au cœur du problème, vous n'avez pas réglé cette séparation. Donc, vous vous remettez en séparation. Vous voyez ? Et l'autre en face, lui, il est prêt à vous suivre.
On y va. Alors c'est rigolo parce que j'ai vraiment ça comme intuition, alors que le fou, normalement, il s'en va tout seul. Et là, j'ai vraiment l'impression que l'autre, il vous suit les yeux fermés, quoi. Vraiment, c'est la première chose qui m'est venue et ça ne s'en va pas, cette impression. L'autre, il est capable de vous suivre les yeux fermés. Ça va vraiment lui permettre d'apprendre des choses, de découvrir des choses sur lui-même et de démarrer plein de choses nouvelles. C'est très, très positif pour l'autre. Mais vous, on voit que ce que vous avez besoin, c'est de vous retrouver avec des gens que vous aimez, avec votre entourage, parce que vous n'êtes pas capable. Vous voyez, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ils sont entre amis, ils fêtent, ils célèbrent quelque chose. Ça peut aussi être célébrer une union. Hein. On peut célébrer une union. Alors, évidemment, si ce tirage n'était pas découpé comme ça, je vous dirais qu'avec le hiérophante, le 3 et le 4, bon, bah, ça vous dirait qu'il y a quelque chose qui se concrétise, un mariage, un engagement que vous allez célébrer malgré vos peurs, quoi. Mais c'est pas ça. Ça, c'est votre positionnement à vous. Ça représente pas un contrat. C'est votre positionnement à vous, vous vous positionnez, hein, c'est bon, je sais quoi, j'ai déjà vécu, ça suffit maintenant. Je veux pas le revivre, donc du coup, je mets plein de critères, et j'en ai tellement que comme ça, personne ne peut correspondre, aucune situation ne pourra correspondre et rentrer dans le cadre, et donc du coup, rien ne sera satisfaisant. Et en attendant, ce que je veux, c'est être avec ma famille et mes amis. Donc, vous quittez une situation. Voilà, qui vous a peut-être dit non, voilà, et encore la même chose, j'ai encore appris que je vivais toujours les mêmes choses, ou qu'en tout cas ça ne me convenait pas, donc je veux me rapprocher de ma famille et de mes amis parce que je suis encore trop meurtrie, et donc je me sépare de la situation. Voilà ce que ça me dit dans un premier temps. Je vais essayer d'aller éclaircir. C'est très bizarre cette situation en fait, parce que j'ai l'impression que l'autre est prêt, hein, et c'est vous qui freinez les cas de fer. Alors c'est marrant, tiens, j'ai envie de voir plutôt avec le tarot si on fera ça après, il n'y a pas de souci. Je vais juste voir si avec le tarot ça ne précise pas vos énergies, voir si vraiment c'est des énergies défensives. Est-ce qu'on a un 7 d'épée, un 9 d'épée qui va sortir, enfin un 9 d'épée pardon, un 7 de bâton ou un 9 de bâton ou quelque chose d'un fardeau, de quelque chose que vous porteriez. Je voudrais voir ce qui va sortir comme ces deux-là. Allez. Alors ça c'est rigolo ça. Mais ça je pense que c'est l'autre qui vous propose ça. J'ai le 2 de coupe et la reine de pentacle. Le 2 de coupe, c'est... alors oui, ça peut être la séparation aussi, hein, quand c'est négatif. Hein, mais l'autre vous propose une union, hein, il vous offre son cœur et il vous dit je t'offre quelque chose d'équilibré, de bien. Et vous avez peur, Non, la reine de denier, elle promet une relation assez sensuelle, charnelle. Elle est pas mal, la reine de denier, en énergie, hein, en tout cas pour le couple. Elle annonce la réussite du couple et une sexualité épanouie. Hein. Donc peut-être que malgré ça, vous avez quand même peur. Peut-être que malgré la bonne volonté de l'autre et une connexion physique et intellectuelle suffisante, vous avez peur. Ayez confiance, hein, c'est l'étoile. C'est marrant ça, on a l'impression que vous vous bloquez. Ouais, vous ne voulez pas aller trop vite, chevalier d'épée, mais bon... Valet de bâton. 10 de bâton. Eh oui, oui, c'est trop lourd pour vous. Vous aimeriez, hein, vous avez envie. Hein, vous avez envie. 3 de denier. Vous allez être récompensé par votre travail. Et regardez, elle ressort encore. Elle ressort. Elle est au cœur du problème. Les blessures ne sont pas guéries. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Mais vous n'allez pas pouvoir y aller dans un premier temps, j'imagine. Alors, c'est les énergies du mois, hein, donc si ça se trouve, vous n'allez pas réussir au mois de novembre. C'est pas dit qu'au mois de décembre, les choses ne s'arrangent pas. C'est marrant, j'arrive pas à me dire que bien qu'il y ait 2 3 d'épée qui soient sortis, voilà, on nous parle de blessures. Oui, vous avez été blessé. Vous avez envoyé des messages ou des messages ont été envoyés et vous avez été blessé. Pourtant, on vous dit amour véritable. Moi, c'est la sensation que j'ai. J'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de sincère et d'honnête et qui veut vraiment, qui a de bonnes intentions avec vous. Mais que vous êtes trop blessé, vous êtes sur la défensive, vous avez trop souffert, c'est pas possible, vous n'arrivez pas à vous libérer de ça et à avancer. Et donc, c'est compliqué.
c'est compliqué et vous voulez vous séparer. Vous courez à la séparation, hein, parce que ça, c'est quand même l'avenir de la relation à l'état actuel des choses. Hein. Donc, c'est ce que j'ai dit au départ. Donc, si vous n'arrivez pas à dépasser vos blocages et le fardeau que vous portez, si vous n'arrivez pas à le déposer, effectivement, vous courez à la séparation. Mais l'autre est de bonne foi, l'autre est prêt à vous suivre, à vous ouvrir son cœur, à vous offrir tout ça. Alors ça s'applique aux couples, ça s'applique aux célibataires et aux gens en séparation, parce que finalement, les célibataires, on vous dit ouais, il y a quelqu'un qui vous attend là, qui est prêt. Hein. C'est vous qui n'êtes pas prêt, il faut faire le travail, il faut arriver à sortir tout ça là. Ceux qui sont en séparation, on vous dit ouais, mais l'autre, il attend que ça, il vous attend en face. Donc il va falloir y aller. Et les couples qui sont en dispute, voilà, c'est clair, hein, c'est à vous de faire le travail. Et puis pour les couples, il faut s'il y a de l'ennui ou s'il y a envie d'aller un peu voir ailleurs, tout ça, il faut vous poser les bonnes questions. Hein. Alors je sors la carte jalousie. Est-ce que c'est votre jalousie est-ce que vous avez été trompé, trahi et que du coup vous avez trop peur de ressouffrir de ça? C'est possible, c'est difficile de guérir de la blessure de trahison. Celle-là, elle est forte. Hein. Elle est très difficile à dépasser, je comprends. Alors là, j'ai la moitié du paquet qui est tombée, donc vous comprendrez bien que je ne vais pas toutes les garder. Alors... on y va. Allez, celle-là, elle a voulu. Ouais, prenez le temps. Ça va aller. Ça va aller. Vous allez voir. Ça va aller. Il faut juste prendre le temps. Il faut prendre le temps de sortir de l'enfermement. Vous allez y arriver, hein. C'est... Peut-être que vous avez besoin d'un temps pour vous. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va grandir, qui va naître, qui va faire que vous allez pouvoir passer à autre chose. Et vous allez pouvoir peut-être vous investir dans cette relation. Et si c'est pas celle-ci, ce sera la prochaine qui va arriver. Hein. Il y a un amour véritable qui arrive. Hein. Ouais, il y a un amour véritable qui arrive. Ou en tout cas, si vous êtes avec quelqu'un, c'est votre amour véritable. Il va juste vous falloir du temps pour guérir de cette blessure-là. Vous avez été trahi et vous avez souffert. Vous êtes parti de cette situation. C'est pas pour y retourner, quoi. Mais ouais. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors peut-être que s'il y a eu tromperie, on nous dit différence d'âge. Alors je ne sais pas si vous êtes en situation avec quelqu'un qui a une différence d'âge, qui est plus vieux ou plus jeune. En tout cas, très clairement, effectivement, quand je vois une prise de conscience de ton âme sœur, je me dis que finalement la papesse ici, elle est venue ouvrir des portes pour la personne en face, quoi. Et que finalement, si elle est prête à vous suivre et à engager des actions, c'est peut-être qu'elle n'a pas été très réglo avant. En tout cas, c'est une éventualité. Par contre, j'ai quand même que les doutes et les peurs ne sont pas fondés, donc vous pouvez y aller. Arrêtez d'être sur la défensive. Vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez y aller. Donc voilà ce que me dit votre tirage du mois de novembre. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous y avez trouvé des réponses ou en tout cas un axe de travail pour cette fin de mois. Si jamais vous ne vous êtes pas reconnu, j'en suis désolée. J'espère que les prochaines vous parleront. Et comme je vous l'ai dit, je vais faire des tirages sur des questions un peu d'ordre sentimental, mais en tout cas qui vont s'adresser à n'importe quel signe. Et donc j'espère que vous trouverez vos réponses à ce moment-là. Donc voilà, si vous souhaitez les recevoir, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié de la publication de ces vidéos. Je vous souhaite un bon mois de novembre et j'espère vous retrouver pour les guidances générales et sentimentales ainsi que les tirages ponctuels du mois de décembre. Au revoir.